Le directeur général de la recherche et de l'innovation, représentant M. le ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, Monsieur le représentant du Conseil économique, social et environnemental, professeur El Hadji Momar Samb, représentant le président du Conseil économique et social. Je voudrais également saluer les membres de vos délégations, en particulier Mme Mariba, qui est également rapporteure de commission. Honorables députés, honorables conseillers, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Monsieur le Président de la Société des Amis, Madame le représentant de l'IRD au Sénégal, Monsieur le Président du Conseil d'administration du Musée des civilisations noires, Monsieur le Secrétaire perpétuel de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, Mesdames et Messieurs les recteurs, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, Mesdames et Messieurs les directeurs, Mesdames et Messieurs les doyens, Mesdames et Messieurs les directeurs de recherche des institutions, Mesdames et Messieurs les académiciens et les membres de la Société des Amis de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, chers collègues enseignants et chercheurs, chers étudiants, Mesdames et Messieurs, honorables invités en vos titres, grades et qualités. Aujourd'hui, 30 juin 2021, notre pays célèbre avec l'ensemble de la communauté nationale la journée de la Renaissance scientifique de l'Afrique, coïncidant avec le 36e anniversaire de la Déclaration de Brazzaville. Il nous plaît en cette circonstance de nous souvenir qu'en communion avec toute la communauté scientifique africaine, que c'est à l'initiative de l'Organisation de l'Unité africaine OUA, devenue Union africaine, que d'éminentes personnalités scientifiques du continent africain se sont réunies du 27 au 30 juin 1987 à Brazzaville, République populaire du Congo, sous l'égide de l'UNESCO et avec l'appui du PNUD et d'autres partenaires au développement pour tenir le premier congrès des hommes de sciences d'Afrique. Les travaux de ce premier congrès des hommes de sciences d'Afrique ont été sanctionnés par l'adoption d'une déclaration historique dite Déclaration de Brazzaville, qui en substance, faisant écho au cri de cœur des hommes de sciences d'Afrique, marquait à la fois la fin des dix travaux et à travers une résolution inviter les États membres à commémorer cette date du 30 juin de chaque année comme la journée de la Renaissance scientifique de l'Afrique. Et depuis déjà l'existence de l'Académie des sciences, l'Académie des sciences étant créée en 1999, depuis donc cette existence, en relation étroite avec le gouvernement du Sénégal, par le truchement du ministre chargé de la Recherche, cette célébration est organisée. L'objectif principal vise à renforcer l'animation et la sensibilisation des espaces scientifiques nationaux et régionaux sur la nécessité de donner à la science, la technologie et l'innovation la place qui est la leur
dans tout processus de développement durable du continent africain. Plusieurs thèmes ont déjà été traités. En 2018, nous avions traité restauration et valorisation des terres salées du Sénégal. En 2019, l'intelligence artificielle. Cette année, la communauté scientifique et toutes les parties prenantes sont invitées à partager la réflexion sur l'édition génomique. L'édition génomique intéresse tous les êtres vivants. C'est une modification du génome par insertion ou délétion de séquences de gènes à des sites spécifiques. Elle repose sur la fonction d'un complexe ARN protéine CRISPR et Cas qui provient du système de défense des bactéries. Et l'édition génomique est un outil extrêmement puissant pour contrôler les gènes dans les micro-organismes, les plantes, les animaux et les êtres humains. Aujourd'hui, elle est utilisée dans le contrôle de plusieurs maladies humaines, mais également dans l'agroalimentaire. Et aujourd'hui, l'exemple le plus présent, c'est l'utilisation de cette technique dans la production de vaccins anti-Covid. Cependant, elle présente des risques sérieux d'ordre éthique et social en cas de mauvais usage, d'où la nécessité d'un encadrement conséquent. Pour introduire les discussions, nous avons la chance de compter sur d'éminentes compétences couvrant pratiquement tous les aspects que je viens d'indiquer. Et nul doute que les échanges auxquels nous allons assister seront à la mesure de nos attentes, c'est-à-dire des discussions riches et de haut niveau. Et pour terminer, je voudrais, au nom des membres de l'Académie et de son personnel, remercier M. le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et son équipe pour leur délicate attention. Remercier M. le directeur du Musée des civilisations noires à travers son président de conseil d'administration pour avoir mis gracieusement à notre disposition ces locaux. Remercier nos conférenciers qui ont voulu distraire de leur temps pour être avec nous. Remercier tous ceux qui ont répondu à notre invitation. Mais féliciter les membres du comité scientifique avec à leur tête Madame le professeur Yaiken Gassama, coordonnatrice de ce comité, professeur Ben Sekina Togebay, président de la commission scientifique, et le secrétaire perpétuel, le professeur Oumar Sok, coordonnateur général. Je voudrais enfin féliciter le secrétariat pour son professionnalisme, pour son engagement, pour la réussite de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal dans ses nobles et exaltantes missions. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre aimable attention.